Allez, soyez mesdames et messieurs toutes et toutes les bienvenues. C'est l'heure du Startup Contest, c'est le démarrage de notre compétition. Alors chaque startup a 3 minutes pour pitcher. J'ai mon chrono en main. La conduite de chariot élévateur en France, c'est 8000 accidents de travail par an selon les stats de l'INRS, dont 13 morts, ce qui cause un coût de 22 500 € à peu près par accident de travail. Pardon pour ces images un peu violentes, mais c'est aussi le rapport humain dans la logistique. Ajoutez à ça la dégradation de marchandises et de matériel. J'ai donc décidé de fonder CominVR et je suis également dirigeant d'un organisme de formation lié à la prévention des risques, dont la conduite d'engins. L'observation des stagiaires depuis quelques années fait que pour 3 jours de formation pour un CACES, vous avez grosso modo 45 minutes de conduite réelle d'engin. Ramenez ça aux stats, ça peut expliquer un bout de l'accidentologie. Ajoutez à cela aussi des stagiaires qui sont plutôt passifs, voire connectés à leur téléphone. Il faut arriver à trouver des solutions innovantes. J'ai donc créé une solution innovante, différenciante, qui est un simulateur de conduite dans la réalité virtuelle. Pourquoi la réalité virtuelle? Parce que apprendre par le ressenti, c'est pas moi qui le disais, c'était Einstein. Si vous apprenez pas par le ressenti, ça reste de l'information et pas de la formation. Alors je vous présente notre simulateur, qui est un simulateur de chariot élévateur, catégorie 3, frontal. L'idée était d'asservir un poste réel de conduite de chariot élévateur, en l'occurrence un Fenwick H35. On a voulu faire un design soigné pour avoir un aspect ludique à la formation, pour convaincre le stagiaire du bienfait de la formation, mais aussi de créer un environnement de travail qui soit semblable à la réalité pour le plonger vraiment dans son futur poste de travail. Alors nous avons créé des risques évidemment sur ces simulateurs, des risques de circulation piétonne, des risques de coactivité, pour donner un aspect professionnalisant à notre formation. Vous en avez l'image devant vous du monde dans lequel on fait évoluer nos stagiaires. La simulation permet aussi de mesurer en permanence la progression pédagogique des chauffeurs. On mesure par exemple des temps de chargement, de déchargement, des nombres de chocs avec des paletiers, avec d'autres engins, avec des piétons. Cela permet de définir des profils de stagiaires et de créer vraiment une pédagogie adaptée à chaque stagiaire. Alors pour les logisticiens, alors pour les organismes de formation, on augmente la capacité d'accueil en formation. Encore 30 secondes. On va rendre le stagiaire plus actif et on va surtout professionnaliser les salariés par un vécu, un ressenti de l'expérience. Et bien sûr la mesure en continu qui permet de répondre à la réglementation en vigueur. Pour les logisticiens, on professionnalise, on forme dans des conditions de travail réelles, on va ancrer le savoir par le vécu. L'idée est quand même de diminuer l'accident de travail et puis diminuer les coûts de non-qualité. J'en ai terminé. Merci. Eh ben, timing is everything. Félicitations. Merci. Et bravo pour cette initiative. On a parlé d'IA, on a parlé de VR, de blockchain, tout va bien, hein, toutes les innovations sont là. Il manque le roulement de tambour. So, ladies and gentlemen, for this third edition of the startup context here within the SETEL Intralogistic, we are pleased to inform you that the very big winner is Anne. CominVR. Mesdames et messieurs, CominVR gagnant en musique et sous un tsunami d'applaudissements de cette 3e édition du Startup Contest. Alors la photo officielle tout de suite, une photo en solo et une photo avec les membres du jury, bien évidemment. Allez, voilà, et donc dans quelques instants, un petit... Ah oui, ça rigole pas. Hein. Allez, alors déjà, on doit dire que ça a été très compliqué de vous départager, surtout en moins de 5 minutes. Y compris pour ceux qui devaient meubler sur scène, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'était vraiment très compliqué et on était reparti encore dans des débats très divers. Donc on doit déjà saluer la très bonne qualité des présentations, des dossiers qui nous ont été présentés et au-delà des 8 qu'on a eu aujourd'hui, des 17 dossiers qui nous ont été présentés. Donc ça a toujours donné lieu à beaucoup de discussions. Et alors d'autant plus bravo parce que effectivement le challenge a été relevé, la compétition a été relevée. Alors ce qu'on a vraiment voulu souligner, c'est à la fois la techno, mais aussi le fait qu'on est dans la vraie vie de la logistique. Donc on combine le monde classique de la logistique et puis les entrepôts et puis les caristes, mais aussi toutes les nouvelles technologies.
Et on a été particulièrement aussi attachés à tout ce que ça peut apporter en termes de sécurité pour nos hommes, parce que la logistique, c'est aussi et beaucoup nos collaborateurs au quotidien. Donc bravo. Bravo, merci pour cette analyse, Anne. Et merci. Alors, qui a joué les juges arbitres au final? Il a fallu trancher, on ne le saura jamais. Ça reste secret des délibérations, précise Anne. Allez, un petit mot. Merci au jury de ce prix. Je suis ravi d'entendre aussi que les hommes et les femmes qui composent ce monde de la logistique restent une priorité. Et nous, on est bien dans cette logique-là. On a développé une techno, oui, mais l'idée de départ, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut que nos salariés, stagiaires ancrent comme savoir et quel est le meilleur moyen d'éviter qu'ils se blessent au travail, mais qu'ils soient aussi productifs, qu'on soit dans du gagnant-gagnant. Et c'est bien en écrivant ces premières lignes-là qu'on a développé le simulateur et la techno est venue après. Voilà. Le pitch gagnant, c'est 45 secondes, donc on est bon, on est dans les temps. Voilà. Allez, rapprochez-vous. Notre photographe Steph est en train d'organiser la photo. C'est la fin du Startup Contest pour sa 3e édition. Rendez-vous, espérons-le, l'année prochaine pour la 4e édition du Startup Contest. La photo, alors une photo absolument traditionnelle. Voilà. Et puis la seconde, alors attention, au signal de Steph. Tout le monde regarde bien. C'est parti. Voilà, merci à nos membres du jury, merci à nos candidats, merci à vous d'avoir assisté à cette session du Startup Contest.